On n'a pas beaucoup de temps, Laurent Pietraszewski, alors on va pas tourner autour du pot. On laisse les éléments de langage de côté et on le dit clairement, le projet a pour but de faire travailler les Français plus longtemps. D'après un sondage Elab pour BFM qui a été publié jeudi, 61% des Français demandent à Emmanuel Macron de tenir compte de la contestation et de retirer le texte. Pourquoi le pouvoir que vous représentez ne veut-il pas entendre qu'une grande majorité des citoyens ne veut pas travailler plus longtemps ? En fait, c'est un choix de société que pose la question de ce projet de réforme. C'est le sens du travail, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la manière dont notre société considère la vieillesse. Pourquoi 14% ? C'est trop. Cette trajectoire, nous avons rappelé qu'elle se faisait, nous faisions cette transformation des retraites à enveloppe constante. Mais pourquoi ? C'est ça, ma question, elle porte sur la philosophie. Pourquoi voulez-vous que ce soit à enveloppe constante ? C'est votre choix de société. C'est parce que nous ne faisons pas d'économie. Et c'est la différence qu'il y a entre la transformation de société que nous portons et les réformes budgétaires, techniques qui ont pu être faites précédemment, puisque celles-là, elles étaient budgétaires. Qu'on vous comprenne bien, monsieur le ministre, qu'on vous comprenne bien, vous voulez diminuer la part du financement des retraites dans la richesse nationale. Moins d'argent pour les vieux. C'est intéressant, votre façon de dire le sujet, mais ce n'est pas exact. Voilà, au moins, vous allez me répondre. Ce n'est pas exact. Pourquoi travailler plus longtemps ? Alors, nous y allons. En sachant, monsieur le ministre, que l'espérance de vie en bonne santé des Français, c'est grosso modo 63 ans. Pourquoi vouloir faire travailler les gens plus longtemps ? Ça veut dire, quelque part, une forme de maltraitance institutionnelle. Mais, vous envoyez les gens à la retraite en mauvaise santé. Vous dites, vous le gouvernement, et vous dites, les retraites ne seront plus financées d'ici 5 ans. La piste de l'augmentation des cotisations, des salaires des femmes, une véritable égalité, elle n'est pas sur la table du gouvernement. Vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet pour les réduire et demande aux entreprises de faire des efforts. Ça fait 40 ans et ça n'arrive pas. Ça nous amène à la question de l'âge pivot qui, dans l'étude d'impact, évoque 65 ans en 2037 pour ceux qui sont nés à partir de 1975. Tout le débat initial a porté sur l'âge pivot de court terme. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a mis sur la table. Alors, le Premier ministre a dit on le retire provisoirement et on crée une conférence de financement, d'accord. Sauf que c'est un vrai faux retrait. Cet âge pivot, il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la conférence de financement. Si elle ne trouve pas de solution, on y retourne. C'est quand même aujourd'hui que, quelles que soient les conclusions de la réunion de financement qui doit se tenir à partir de vendredi avec les partenaires sociaux, vous ne remettrez pas l'âge pivot à 64 ans dans la loi ? Si la conférence de financement n'aboutit pas à un consensus entre les partenaires sociaux, il est prévu que le gouvernement reprenne la main et fasse des propositions. Mais est-ce que ce serait le retour de l'âge pivot à 64 ans ? Il peut y avoir l'âge pivot avec peut-être d'autres mesures à l'issue. Nous le remettrons probablement, mais peut-être que nous tiendrons compte aussi des discussions. Ah, vous le remettrez probablement si les partenaires sociaux ne trouvent pas un accord. Et donc, ce que je pense par contre, c'est que... Quand vous entendez quand même le Conseil dire ça, vous vous dites pas, c'est quand même une des plus hautes instances de ce pays, on a raté quelque chose ? Et sa police aussi, mais on reste
Et voilà. Pas de galette, vous êtes punis les gars. Même si vous ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Démission, Belloubet, 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 démission, Belloubet. Belloubet, sa réforme, non, non, avocat au combat, avocat au combat, on laisse pas, non. Dégage, Calandra, dégage, Calandra, dégage, Calandra, dégage, Calandra. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Une étude d'impact insuffisante, des projections financières lacunaires, un flou sur l'âge de départ à la retraite, sur le taux d'emploi des seniors, sur les dépenses d'assurance chômage. Ce n'est plus votre opposition qui le dit, c'est désormais l'avis officiel du Conseil d'État, vous faites n'importe quoi. La plus haute juridiction française juge, je la cite, la situation d'autant plus regrettable que cette réforme, inédite depuis 1945, transforme pour les décennies à venir le contrat social. C'est ce contrat social qu'on joue à la roulette législative. Les retraites des Français sont jetées dans une tombola improvisée. Et pourquoi? Parce que tel en est à l'Élysée le caprice du prince. Mais il est seul. Vous marchez seul. Seul contre la rue. Seul contre les avocats et les hospitaliers. Seul contre les enseignants et les ouvriers. Seul contre les étudiants et les pompiers. Seul contre les cheminots et les danseuses de l'opéra. Seul ici contre la droite, seul contre la gauche, seul surtout contre les Français, seul contre les 2/3 des salariés, seul contre les syndicats et maintenant seul contre le Conseil d'État. Seul, seul, seul. Et c'est ainsi retranché dans vos palais que vous prétendez réformer la France en faisant rentrer la loi à la matraque. Ils sont tirés dessus. Ils sont tirés dessus.